les créatifs, on se retrouve pour un premier épisode Flowstube. Alors, pour les anciennes qui me suivent depuis très longtemps, je vais continuer à parler de mes autres passions, comme vous pouvez le voir sur ma gauche, hein, dans mon dos. La machine à coudre est ressortie. Je vais revenir avec une vidéo projet quotidien. Hebdomadaire, pardon, parce que quotidien, je viens pas tous les jours, là, je fais pas du vlog. Voilà, je vais revenir comme d'habitude, vous parler de mes tricots, du crochet, de la couture que je fais depuis bientôt 3 ans en mode active, intense, acharnée. Vous me suivez depuis 1 an et demi pour les plus anciens, donc voilà, je vais continuer. Pour les petites nouvelles, donc moi c'est Bella, je suis l'animatrice de cette chaîne donc depuis 1 an et demi, qui était dédiée à mon univers créatif au sens large. Je touche à tout. Voilà, toutes les formes de création. J'aime bidouiller, peinturer, peinturlurer. J'aime bien inventer des mots aussi. J'ai créé cette chaîne d'abord parce que je faisais du tricot et de la couture principalement, et là, nouvelle ère. Voilà, en cette rentrée 2025, j'ai décidé de me remettre au point de croix, à la broderie, tutti quanti. Alors, je vous ferai peut-être une vidéo blabla sur la broderie, le point de croix et mon expérience passée, parce que j'ai retrouvé des anciennes broderies en fait que j'ai fait. Je vais vous en montrer là à la fin parce que j'étais en train de réorganiser mon atelier bureau et je les ai retrouvées, donc je les ai mis dans la panière, donc autant vous en parler. Mais voilà, pour l'instant, premier Flowstube. Donc nous sommes le 4 septembre 2025 et j'ai décidé de commencer cette catégorie de vidéos en vous disant ce que j'ai déjà là en ce début septembre sur dans la marmite, ce qui brûle, ce qui secoue, voilà. Les envies aussi, les prévisions. J'ai 2 salles qui vont arriver, donc voilà. On démarre déjà par ce que j'ai en route. Après, je vous parlerai de les petites prévisions sur le trimestre. Je vois pas au-delà parce que je veux voir d'abord si le point de croix me plaît. Je sais que la broderie tradie, j'ai plus de mal, mais voilà, je démarre tranquillou. Je veux pas. J'ai vu plein de podcasts Flowstube, de cross-stitcheuses, on va dire comme ça. Je pourrais pas moi mettre autant de projets de point de croix en route parce que je n'ai pas que le point de croix, donc je vais me limiter sur les projets, sinon je peux pas être partout, tout simplement. Donc ce qui m'a fait démarrer le point de croix de façon très très active, c'est ce projet. Hop, alors je l'ai mis dans une petite trousse parce que forcément et multidiscipline, donc je me suis cousu une petite trousse pour mettre mes rangements. Donc dans cette petite trousse, vous avez la pochette avec le zip. Après, quand vous l'ouvrez, hop, vous avez 2 pochettes avec là de quoi mettre les échevettes, de quoi mettre les épingles. Donc dans cette pochette, j'ai mis mon point de croix. Alors, je vais vous sortir le petit papier parce que là il est imprimé. Quand ce sera pas imprimé, je vous mettrai des photos. Quoique je vais aller voir quand même sur... je crois que j'ai pas toutes les infos. Donc je fais celui-ci. Voilà, j'ai craqué sur ce modèle. Alors, il faut savoir que j'aime bien depuis tout temps changer ma déco en fonction des saisons. J'ai eu toute une phase de transition dans ma vie personnelle. Donc voilà, c'est 5-7 dernières années, il y a eu un changement, beaucoup de changements. Je ne faisais plus. Et là, cette année, là, j'ai ressorti ma déco d'automne. Donc, je me suis dit que je pouvais m'amuser pour changer la déco, faire un petit cadre avec ce projet-là, un peu Halloween, un peu automnal. J'aime beaucoup Halloween. Donc, j'ai commencé par ce projet. Alors, ce projet, je vais quand même aller voir sur ma tablette. Sur Etsy, c'est un projet que j'ai acheté sur Etsy. Je vais me mettre sur Etsy parce que j'étais pas... Puis la tablette s'est rééteinte. Et je vais vous parler de plusieurs projets Etsy. Voilà. Donc, c'est un point de croix que j'ai acheté sur Etsy. Je vous disais, il fait
200 par 198 points. Je le brode sur une toile Aida que j'ai acheté, je sais plus. Alors c'est un site, je crois que c'est la maison du Canva. On voit pas très bien là, mais en fait c'est la version vintage de l'Aida. Elle est en 14CT55. Alors, je vous donne les indications, mais pour moi c'est encore très abstrait tout ça. Je voulais ouais, on voit pas si je vais derrière. Non, on voit pas, mais il y a des petits reflets parce que c'est la toile Aida vintage. Elle fait pas toute blanche, ça fait des petites taches un peu grises. J'ai 31 couleurs, il me semble. La tablette veut pas s'allumer, donc on va aller chercher les infos ailleurs, hein, tout simplement. Alors, Halloween Hunter de création RAC. Hop. Elle va faire à peu près 35 cm sur 35. Et j'ai, je vous dis ça tout de suite, bel et bien 31 couleurs. Alors 31 couleurs, mais alors par contre, je crois que pour une débutante, je me suis tiré une balle dans le pied, hein, parce que 31 couleurs, mais dans des dégradés, des sous-tons. Il y a des fois le soir, quand je le fais, entre le marron et le marron, bah c'est marron. Hein. J'ai intérêt de bien ranger tous mes fils et parce que sinon je m'y perds. Surtout que débutante, donc bazar quoi. Je organise pas bien. Au niveau de ma toile, alors elle est un peu plus grande que prévu. Je vous montre, vous la verrez plus près. J'ai mis une petite marche sur le côté et j'ai mis de quoi rabattre parce que cette toile-là a pour projet d'aller dans un cadre que je me suis trouvé. Alors, je vais vous montrer le cadre. Voilà, c'est un cadre comme ça que j'ai chiné en brocante. J'avais envie de me faire dans ma montée d'escalier un mur avec plein de cadres anciens et puis des décos à l'intérieur que je peux changer ou pas. Des décos qui pour moi sont importantes, qui peuvent changer selon les saisons, mais d'autres qui ne changeront pas. Donc voilà, je suis en train de chiner un certain nombre de cadres et je veux mettre des projets dedans. Donc je pense que celui-là, c'est un qui pourra changer. Voilà. Donc là, il a été juste nettoyé. Il est vraiment nickel celui-là. Voilà. J'ai vu qu'il était avec une planche de contreplaqué classique. Alors, pour la taille, effectivement, le bois derrière, il fait, j'ai marqué quoi, 43 sur 45, voilà. Donc, ce qui fait que je vais pouvoir agrafer mon point de croix dessus et au besoin juste racheter la planche et changer la planche quand je veux changer mon tableau. Voilà. Donc ça, c'est un projet complet. Je le repose, je reviens tout de suite. Et au niveau de la broderie, je l'ai commencé le 28 août et j'en suis déjà là. Alors, on commence à voir la petite feuille qui se dessine là. Voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai fait des quadrillés parce que je suis pas douée. Et puis, je vais essayer d'aller voir sur Pattern Keeper où j'en suis. Voilà, j'ai un souci de latéralité. Donc, quand je regarde les diagrammes, potentiellement, je peux me tromper. Donc, je me suis dit, il est où le Pattern Keeper, voilà. Je me suis dit qu'en faisant des croisillés comme ça, que j'ai fait au feutre qui s'efface, j'allais pouvoir avancer. Donc là, depuis le 28, donc ça fait, on a une semaine. Hein. Voilà, en une semaine, j'ai fait toute cette partie. Donc là, on commence à voir le dessin c'est la porte. Voilà, avec la première feuille là qui se dessine. Je vais avoir des feuilles tout le long de la porte. J'ai rangé le dessin. Oui, j'ai rangé le dessin parce que voilà. Voilà. Donc, on est à peu près là pour le milieu. Donc, voilà, j'ai déjà fait non, c'est la fenêtre. J'ai déjà fait cette feuille-là. Voilà, en une semaine, ce qui représente, alors, « 1552 points sur 26 033, 4%. Voilà, je suis contente. Je suis contente. Il est très, très addictif. Je commence à prendre mes marques au niveau de l'organisation de ma petite pochette. J'ai fait l'acquisition de trieurs
Voilà. Parce que j'ai mis mes échevettes sur les petites cartonnettes comme ça, tranquillou. J'en ai une partie là et j'en ai une autre partie là. Hein, parce que là, j'ai que 15 cases dans ce patron de trousse. Donc, j'ai mis les autres dedans avec mon petit ciseau, mon petit enfil aiguille. Oh, je vous montre, j'ai craqué. Bon, j'ai craqué. J'ai craqué sur un enfil aiguille automnal. On veut comme petit chat. Joupi, j'adore. Voilà. Le petit ciseau, mon petit ciseau fétiche. Alors ça va être le ciseau de la saison. Voilà, il est vachement bien au niveau de la pointe et tout. Je le trouve, il est ergonomique pour mes mains. Voilà. Donc je mets les cartonnettes et là, voilà, j'ai mon petit trieur de fil avec ce qui manque parce que très clairement c'est la plaie. Enfin, là il y a un endroit, je vous remonte le. C'est où? Je l'ai fermé ou je l'ai pas fermé? Là. Là, il y a 2 trous. C'est 2 couleurs différentes. Donc, je fais du point par point. Et il y a beaucoup d'endroits où c'est comme ça. Donc ça, c'était le premier projet, ma petite maison citrouille. Alors, comment il s'appelle? Le vrai nom, on va dire. Le vrai nom, c'est Cottage Hanté. Voilà. C'est ça, Cottage Hanté. D'ailleurs, il me manque un truc dans ma pochette là que j'ai pas mis. J'ai envie de rester sur cet état d'esprit, de faire des petites maisons qui changent en fonction des saisons dans mon cadre. Donc justement, je vais participer aux salles que propose l'atelier de Didit. Et faire des petites maisons. Alors son salle, c'est le thème pour 2026. Donc c'est un salle qui dure toute l'année. On démarre les premiers points le 1er janvier et au 31 décembre 2026, le projet doit être terminé. Le thème cette année, c'est les 4 saisons et il est en 4 parties puisqu'il doit y avoir une partie au printemps, une partie fait à l'été, une partie fait à l'automne, une partie fait à l'hiver. Voilà. Comme j'aimais bien ce côté une petite maison, là, la maison d'automne, potentiellement peut-être le changer dans mon cadre. Je vous parlais justement de tableaux qui peuvent changer en fonction des saisons. Je me suis dit que j'allais partir sur. Alors, je vais vous mettre de ce côté. Tac, je vais vous mettre de ce côté-là la photo. Alors oui, pour celles qui arriveraient sur le côté point de croix, vous bougez là avec le pied. J'aime bien faire tac, je mets la photo. Au montage, le fait que j'ai le doigt levé, ça me permet de savoir sans que je m'écoute qu'il faut que je mette une photo. Je vais partir sur ce projet donc de 4 maisons. Alors, hop. Et pour ceux qui me connaissent pas encore, j'ai une pensée qui part en étoile. Donc, je pars d'un côté, je vous dis un truc, je reviens de l'autre et j'ai fait tout le tour. Faut pas s'inquiéter, c'est moi. Voilà. Les habitués sont habitués. D'ailleurs, je remercie les habitués. À ce jour, nous sommes montés à 600 abonnés et je suis très très contente et je vous remercie à tous de vous être abonnés et de me suivre. Et forcément, j'ai besoin de mes photos là tout de suite sur ma tablette et Internet bug. C'est chiant. Je crois que pour les prochaines vidéos, je le ferai directement de l'ordi. Hein. Et puis, je peux pas de mon téléphone. Donc, on va le faire comme ça. Donc, je vous mets les quatre maisons. Alors, est-ce que j'aurais noté les infos pour le modèle des 4 maisons? Non. Voilà. Bon, c'est pas grave. Et ben, quand ça viendra, je vous reparlerai des 4 maisons. Quoi qu'il en soit, je vous ai mis la photo et voilà. Je vais faire une maison par saison, de façon à ce qu'elle puisse aller dans le cadre et changer comme ça ma déco. Je vous en parlerai plus tard. Je vais essayer malgré tout entre deux d'accéder à ma tablette parce que j'ai d'autres choses à vous parler. Sinon, je couperai et je vous passerai avec moi sur l'ordinateur. Autre projet que j'ai sur mes aiguilles. Alors, la pochette, elle doit traîner sur le bureau. Je vous avais parlé dans mes petits projets
dans mes vidéos hebdomadaires que je faisais le sale des femmes célèbres de jardin privé. Alors pareil, je vais essayer. Tiens, si je mets le truc de l'aiguille dessus, parce qu'il faut pas que je vous montre le diagramme. Vu que celui-là, c'est un qui est en bonus. Donc, jardin privé, il y a un petit temps, avait proposé un sale des femmes célèbres. Donc, il y a 60 femmes à broder. Et puis, il y a une petite biographie à côté. L'idée pour moi n'était pas de faire un tableau parce que les 60, ça fait 1,50 m de tableau. Pour moi, c'est trop imposant. Et puis, j'ai peut-être pas envie de faire les 60. Et puis, j'ai peut-être envie de pas les faire dans l'ordre. Et puis, voilà. Donc, je suis partie sur l'idée de faire mon sale. Bon, quand j'ai envie, quand ça me prend, sur des petits morceaux de toile. Là, c'est du ruban que j'ai trouvé, voilà. Et puis, je vais le mettre dans un petit carnet où je vais mettre coller la femme célèbre d'un côté et j'écrirai la biographie de l'autre pour garder un petit recueil, on va dire historique de ce sale. J'ai commandé les fils, je les ai laissés en bas parce que j'ai pas encore fait la pochette pour ranger tout ce petit fatras chez Jardin Privé parce que voilà, il y a 60 femmes, il y en a 50 où les grilles sont téléchargeables sur le site, mais il y en a 10 qui sont en bonus et sous condition de participation, on va dire financière au sale. Donc du coup, il faut faire juste une petite commande et j'ai commandé les fils et je suis partie du principe que pour ce sale-là, j'achèterai les fils chez elle. Voilà. Donc là, j'ai commencé la reine d'Égypte. Alors, je vous montre de biais parce que voilà, il faut faire attention. Elle explique bien, notamment pour les réseaux sociaux, sur pour montrer les bonus. Et puis forcément, moi, j'ai commencé par un bonus. Voilà. Là, alors en général, elles font, je crois que c'est 50. Entre 50 et 70 points de haut, si on met le titre ou pas. J'ai une petite cartoonnette de 10/15. Et là, je l'ai fait avec ce fil-là. Au lieu de mettre du jaune, j'ai décidé de mettre du fil doré. Alors, le fil doré, là, c'est le E3821. Par contre, j'ai eu du mal à le broder. Il accroche. Il accroche beaucoup et puis il s'use beaucoup au passage. Je le tricote avec de brins. Je le tricote. Ouais, alors je suis tricoteuse, hein, donc le tricote, il va arriver souvent. Je brode avec de fils et voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai mis dans une petite pochette que j'ai emmenée chez le médecin. C'était nickel, dans la salle d'attente. Mais j'ai essayé de trouver une pochette où je mets tous mes petits morceaux de toile et je crois qu'il y a 26 couleurs sur ce projet et les échevettes que j'ai besoin pour le projet. Deuxième projet. Ensuite, il y a quelques temps, au mois de janvier, ça date, hein, en fait, ça fait un petit bout de temps que je voulais commencer à broder, m'y remettre. Voilà. J'avais commandé un kit de points de croix estampés sur fournisseur international low cost. Hein, vous faites les sous-titres. Le kit était vendu avec tous les fils, les aiguilles de remplacement. Je vous ramène pas tous les fils, mais voilà. Voilà, le modèle. Donc là, c'est pareil, ça va être un cadre qui va être assez grand. Alors, l'explication est ou en chinois et ou en anglais. Je ne parle ni chinois, pas l'anglais. Il fait 147 de haut et de large. Et il y a 36 couleurs. Voilà. Donc, il y a le papier avec la grille. Et la toile est estampée. Alors, je l'ai commencé pareil la semaine dernière. Touc, touc, touc. Voilà, j'ai commencé là un tout petit peu là. Voilà, un petit peu là. Alors, c'est très... Le fait d'avoir la couleur dans le fond derrière, pour moi, est problématique. J'ai beaucoup de mal avec, au niveau des visions. Trop de couleurs tue la couleur. Du coup, j'ai l'impression de me perdre. Je suis partie sur l'idée de faire un quart par mois. Parce que je voudrais qu'il soit fini pour Noël. Voilà. Donc, si je fais un quart par mois,
Ça peut être pas mal. Après, il est fini, il est fini. Il n'est pas fini au 31 décembre. Ce n'est pas grave. Très clairement, j'ai des objectifs de fin sur le tricot. J'ai des objectifs de début et de fin sur la couture qui bien souvent saute parce que j'avais pas fait de couture depuis au moins 6 mois. Je ne me mettrai aucun objectif à part pour les 2 salles. C'est tout. Voilà, où il y a des débuts, des fins, mais sinon, tout ce qui est point de croix, je fais pas, ce sera fini. Si c'est fini dans 40 ans, comme pour mon premier canevas, ce sera fini dans 40 ans, comme pour mon premier canevas, pas grave. Ah tiens, d'ailleurs, faudrait que je vous en parle en Flowstube. J'ai fait un point de croix, un canevas quand j'étais tout pitchoun. Je l'ai fini seulement il y a 2 ans. Et là, il est parti pour être encadré parce qu'il a une cote un peu à la con. Et il faut que je vérifie parce que normalement, je devais le récupérer cette semaine. Donc voilà, j'ai avancé un tout petit peu. Je sais pas s'il faut le faire en 2 fils ou en 3 fils. Je sais pas du tout. 11 CT, utiliser 3 fils. 14 CT, utiliser 2 fils. C'est en anglais, hein. Par contre, qu'est-ce qu'on avait dit avec mon mentor? Mon mentor, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Marlène, oui, c'est toi, mon mentor. T'es mon mentor, c'est toi qui me mets dedans. Voilà. Donc, t'es mon mentor. On avait dit quoi sur cette toile-là? J'en ai discuté avec toi. Faudrait que je le note. Je sais pas combien de CT j'ai sur celle-là. Et puis, c'est pas marqué dessus. Et quand on est toute nouvelle, toute pitchoun et qu'on n'a pas les connaissances, bon, bah, il va falloir que je vois parce que du coup, je sais pas combien de CT c'est, la toile. Je vais leur demander, hein. Voilà. Mettez-moi en commentaire, c'est parce que je vais peut-être pas lui demander tout de suite. Elle est super occupée avec l'organisation de son événement pour la semaine prochaine, que vous verrez parce que je vais y participer. Donc, je vous ferai une vidéo sur les 24 heures tricot. Mais ouais, je sais pas ce que c'est comme si c'est du 11 ou si c'est... Ça me paraît quand même... je pense que ça doit être du 11. Parce que... On va comparer, bougez pas. Tout doudou, tout doudou. C'est la musique d'attente. Pour les Noëls, c'est la musique d'attente. Voilà. Oh ouais, ça doit être... venez, ça doit être du 11. Du 11, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse en 3 fils. Et là, j'ai toute une partie que j'ai dû faire en 2 fils. Ça veut dire qu'il faut que je rebrode tout ce que j'ai fait en rajoutant un fil. Coyonnerie, ma Françoise, coyonnerie, hein. Oh là là. Oh. Bon, on verra. Bah, il fallait bien que je fasse une bêtise, hein. Sinon, c'est pas moi. Moi, j'aime bien faire des sottises. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai pas rangé mes fils. Ils sont tous encore dans une pochette, comme ça. Vu que j'ai récupéré les trieurs, je vais pouvoir les mettre sur les trieurs de fils. Et celui-là, je veux le mettre dans une pochette. Alors, je vais pas faire cette pochette-là. Je vais en faire une autre. Qui est un tuto de Sewing Sew. Sophie de Sewing Sew, la cabane à coudre. C'est son tuto projette. Et voilà, je vais faire une pochette projette. Par contre, je ferai peut-être en horizontal plutôt. Elle le propose en portrait. Je vais peut-être plutôt le faire en paysage, je pense. Je préférerais en forme paysage. Je vais bidouiller ça, vous verrez ça en vidéo. Mais pour l'instant, ça, c'est pas rangé. Voilà. Donc ça, c'est fait. Autre projet. Je vous en avais parlé pour celles qui me suivent. Le projet Canva. Alors, j'ai 2 Canva en cours. J'ai commencé celui-ci. Hop. Voilà. Des orchidées que j'ai achetées chez la maison du Canva. Voilà, que j'ai commencé. Donc là, j'ai fait toute la partie, tout le jaune. Il y a déjà 3-4 couleurs que j'ai fait complètes. Et puis, j'ai commencé à faire le remplissage en haut du blanc.
sur le canevas, j'aime bien faire le tour comme ça, et puis je pense que je vais me balader à droite à gauche, faire une fleur. Je sais pas encore comment je vais organiser mon travail, mais voilà. Là, sur le blanc, en fait, il y a 2 couleurs. Ça se voit pas trop. C'est une partie où il va vraiment falloir que je le fasse quand il fait super jour. Ça, c'est un projet qui sera pas fini à la fin de l'année parce que c'est vraiment du très très long projet. Je l'ai pas encore. Voilà. Projet par contre pour le prochain Flowstube, c'est d'avoir mis tous les échevettes en cartonnette, que ce soit propre, rangé, et qu'il ait un support ou quelque chose qui soit rangé propre. Voilà, voilà. J'ai un deuxième canevas en cours. J'ai quand même, alors, pour quelqu'un qui se met seulement à la broderie, bah, il y a quand même pas mal d'encours, hein. Pas étonnant que je fasse plus de tricot. Alors, tac. Mon poulbeau. Pour la petite histoire du poulbeau, tac, je vous mets ça derrière, c'est mieux. Pour la petite histoire, il y a quelques années, alors quand je vous dis quelques, j'ai 47 ans et ça date de mon enfance. Donc, on va dire, vous pensez entre 5 et 15 ans, à peu près pour la période. Ma grand-mère était à fond dans le canevas. On avait une petite mercerie à la mairie, du côté de la mairie, où elle vendait des canevas, elle vendait du tissu, enfin, la mercerie des années 80. Voilà, vous voyez. Sauf les plus jeunes qui n'ont pas connu les années 80, mais voilà, on avait des merceries partout, on trouvait du matériel partout. Et c'était la mode des petits poulbeaux. Et là, c'est le petit Mac and Peace. Ma mère l'a brodé. Et non, elle l'a pas brodé. On avait un tableau dans les toilettes. C'était la mode d'avoir ça dans déco. Et j'ai grandi avec ça, mais pardonnez-moi l'expression, mais voilà. On est resté dans la maison. J'ai vécu dans cette maison les 15 premières années. Donc, en 15 ans, le truc était dans les toilettes. Imaginez le nombre de fois dans la semaine, dans l'année où vous allez aux toilettes. Dites-vous que j'ai vu ce truc-là tout ce temps. On a déménagé, le truc est parti, la déco a changé. Voilà. Sauf que là, voilà, mes parents sont décédés tous les deux. Il a fallu vendre la maison. Il y a eu un petit coup de nostalgie. Et quand je me suis mis au canevas, je me suis dit, c'est dommage, il faudrait que je refasse ce tableau-là en mémoire de ma maman. Donc, je l'ai trouvé en plus, vintage. Alors, vintage, il est vintage, mais il marche aussi bien avec le V de là où je l'ai trouvé, vous suivez. Il était vendu sans les cordons, sans les échevettes, parce qu'écheveau c'est tricot. Et j'ai pu avoir en plus des échevettes DMC qui sont d'époque, puisque j'ai des copines brodeuses qui avaient des boîtes où voilà, elles se servaient pas des cotons, et elles m'ont gentiment offert certains cotons, voilà, pour pouvoir le faire. Du coup, voilà, il y a des cotons que j'ai achetés et il y en a d'autres que j'ai eu en cadeau, voilà, pour le côté vintage du truc. Donc là, j'ai commencé là, le haut, ça se voit. Là, le haut de la, comment il s'appelle? C'est sur Paris. Ah, je me souviens plus comment s'appelle le monument. C'est à côté c'est pas très loin de là où je vais acheter les tissus quand j'allais sur Paris. Et j'ai commencé le petit truc là. Donc ça, pareil. C'est un projet, je le fais tranquillou. J'avais commencé l'autre parce que les couleurs sont très très foncées et j'avais besoin de couleurs un peu plus vives et tout pour le moral. J'aime bien changer. Je l'ai mis sur un cadre, comme ça va être plus pratique pour moi, parce qu'en plus j'avais tendance à frotter et à m'arracher les mains. Il faudrait que je m'achète un autre cadre pour mettre le deuxième comme ça. Peut-être que je me prendrai les supports là qu'on voit pour mettre les cadres et broder sur le fauteuil. Faut que j'achète aussi le fauteuil. Ça, il va arriver, c'est ça. Voilà. Je veux un fauteuil où je suis bien pour broder, où j'ai pas mal au dos. Voilà. Donc ça, pareil, c'est un projet dans l'année, hein. Dans l'année suivante, l'année d'après, toutes les années. Alors,
Pareil, projet par contre pour le prochain Flosstube. Je l'avais mis dans cette pochette tricoteuse, donc j'ai les sacs projets des tricots. Voilà, j'ai encore les échevettes et tout dans la pochette plastique. Il faut que je mette... je regarde là, ouais. Il faut que je mette ça sur des... Il y a juste une cartoonette. Voilà, parce qu'elle est d'époque, la cartoonette. Voilà. Donc, projet, mettre tout ce qui est canevas sur échevette. Je suis pas sûre que j'aurai assez d'échevettes, de petites cartounettes pour les échevettes. Voilà, voilà. Au niveau point de croix, c'est bon. Canva, c'est bon. J'ai retrouvé, je vous parlais dans un précédent épisode, je cherchais, j'avais commencé des broderies de chez Julie Jolichonge et puis j'ai pas été au bout parce que je suis moins broderie quand même. Et pareil, il faudrait que je les avance. Ça c'était, voilà. Elle avait mis ça. Je vais le mettre de l'autre côté. On va voir si ça passe. Voilà. Donc j'avais commencé ça. Je le brode sur un morceau de vieille toile. Ça doit être un vieux drap ou autre que j'avais de mes grands-mères. Voilà. Je le fais avec des fils qui ne sont pas DMC puisque je le fais avec des cotons que j'avais trouvés chez A, magasin low cost de mon quartier. Voilà. Là, j'ai fait toutes les petites fleurs. Faudrait que je l'avance parce que je voudrais me faire un sac projet. Voilà, avec ça. Tranquillou. Je vais l'avancer. Voilà, je l'ai retrouvé. Et j'en avais aussi commencé un deuxième. Ça, j'avais pas été au bout non plus. Hop, alors, les écheveaux, pareil. Les écheveaux, ils sont pas... les échevettes, pardon. C'est le bordel. Je vous montre. C'est le bazar. Voilà. Les petits cotons de chez A. Voilà. Faut mettre tout ça aussi en cartoonette. Voilà. Et que je me fasse mon petit projet. Donc, voilà. C'était la tasse. Pareil, ça c'est un tissu de mon... Ah non, ça c'était un kit. J'avais acheté le kit chez je sais plus qui. Alors ça c'est un grand classique aussi moi de chez plus qui. Voilà. Je l'ai commencé, je l'ai pas fini. Voilà, des petits projets, tranquillou, ça avancera quand ça avancera. Là on va être en hiver donc forcément je vais peut-être un petit peu plus voilà, avancer. Je crois que j'ai fait tomber un enfil aiguille. Je me suis racheté des tambours, donc je vais pouvoir mettre tout ça sur tambour. Il faudrait que je me fasse des petites pochettes adaptées pour ces projets. J'aime bien avoir les pochettes adaptées. C'était mis dans un petit sac projet du fil à retordre parce que tricoteuse. Quoique j'aime bien en fait avoir ma broderie dans celui-là. Voilà. Voilà pour les broderies qui sont en cours. L'air de rien, j'ai commencé beaucoup de choses, pas fini grand-chose. Je vous abandonne 2 secondes parce que prenez une gorgée, c'est qu'il fait soif à force de parler. Je suis fan de tasses, mais j'ai pas encore commencé. Faut que je sorte les tasses d'automne. Je suis pas sûre d'en avoir des masses. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les encours. Alors, broderie, on va dire au sens large. Ensuite, je vous ai parlé du sale femme célèbre. Donc ça, c'est le sale. Ce sale-là, voilà. Et là, un début, il a pas de fin. Voilà. Le but étant de faire les 60. Je vous montrerai les avancées quand je vais avancer, mais il n'y a pas d'objectif. Autant, voilà, la maison citrouille, je voudrais qu'elle soit finie quand même, au moins pour Halloween, pour pouvoir après attaquer les autres projets. Les autres, voilà, je m'y mets quand j'ai envie. Les autres, voilà. Alors, est-ce que j'ai... Non, j'ai toujours pas de connexion sur la tablette, donc il doit y avoir un problème avec le réseau et la tablette. On va éteindre la tablette, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais vous reprendre directement sur l'ordinateur, comme ça je pourrai allumer l'ordi et vous parler de mes craquages, de mes achats, parce que je démarre, mais j'ai acheté.
Puis je vais faire un sale là, je vais démarrer au mois de septembre un sale avec Marlène. Donc je vous parle de tout ça. Allez, je vous décroche de là et je vous reprends plus loin. Voilà, je vous retrouve près de l'ordi. Alors on va allumer ça. Hop, je me mets sur Etsy parce que j'ai principalement fait des commandes sur Etsy. Et ça va me permettre de pouvoir vous donner les informations et je vous mettrai en même temps les photos. Alors, le bon fichier. Eh ben, on va aller directement sur mes achats. C'est plus simple, hein? Dites-moi. Il y en a un qui n'est pas acheté sur Etsy. Donc, j'ai craqué. Alors là, c'est un kit. Je vous le montre. Alors, je vous mets la photo du kit. C'est une maison hantée. J'aime beaucoup. Alors, pourquoi j'ai craqué sur ce modèle? Bah, tout simplement. Alors, je sais pas si je vous décale. Voilà. Voilà. Vous allez voir. Alors, j'attire votre attention. Là. Voilà. Là, en fait, j'ai fait une aquarelle qui est une maison hantée. Et je trouve que cette aquarelle ressemble beaucoup au point de croix. Donc, je trouvais très sympathique d'avoir dans ma montée d'escalier le point de croix et l'aquarelle que j'ai faite, qui sont un peu dans le même état d'esprit. Je vous mettrai peut-être une photo en plus près de l'aquarelle. Mais voilà, du coup, j'ai craqué sur ce point de croix. Le point de croix qui est du coup, alors, je l'ai pris chez Interdesign Hobby sur Etsy. Au niveau des informations, la toile, alors elle fait 170 points sur 200. Il y a 25 couleurs. Et j'ai pas plus d'infos sur la toile. Je vous la montrerai quand elle va arriver. Alors, ça vient pas d'à côté, je crois. Je crois que d'Allemagne. Voilà. Donc du coup, un petit temps avant que je crois que j'ai vu passer qu'elle était partie, mais voilà. Après, ça c'est en kit physique. J'ai aussi acheté le sale qui va démarrer le 26 septembre. Alors que je vais faire avec Marlène de la chaîne Aiguille et Création, je crois. Marlène m'en veut pas. J'ai pas. Et puis alors, attends, on va faire ça bien. Je suis peut-être pas super pro YouTube, mais on va quand même faire ça bien. Je suis sur l'ordi, je devrais te retrouver facilement. Voilà. Gagner Aiguille et Création, voilà. Qui a aussi un podcast, qui fait des floss tubes, qui fait du tricot comme moi parce que je l'ai rencontré justement lors de tricot. Donc, on va faire ensemble le sale qui est organisé par je sais plus quelle chaîne, elle vous le dira, qui est un sale mystère d'un modèle de Lanartre. Voilà. Donc ça, j'attends d'avoir le kit. Je vous en parlerai un peu plus tard. Ce sera plus simple. Mais voilà. Ça, c'est kit physique. J'ai commandé ces deux kits-là en physique. Après, j'ai craqué sur des toiles parce que Etsy, ils savent y faire, hein. Y a pas à dire, hein. Etsy, voilà, ils vous font des petites promotions. Vous mettez des j'aime un peu partout et ils vous font des promos. Et puis, du coup, vous dites, non, mais 1 € la grille, quoi. Donc là, bah, je sais pas si je la ferai, mais forcément, on le prend. C'est 1 €, c'est rien. Enfin, 1 € plus 1 € plus 1 €. Donc, j'ai craqué sur ce motif de citrouille. Voilà, bah oui, c'est automnal. Le modèle, alors, il fait 198 sur 200 points. Donc, je vais pouvoir alterner avec ma maison citrouille et je peux faire une évolution, en fait. Je peux faire, par exemple, cette citrouille au mois de septembre, la maison citrouille au mois d'octobre. À partir d'Halloween, je peux mettre la maison fantôme. Et puis jusqu'au 15 novembre à peu près, parce que c'est de la date où je commence à attaquer Noël. Voilà. Puis j'aime bien déborder.
J'aime bien déborder Halloween. Voilà. Moi, j'aime bien Halloween. Moi, Halloween, une journée, c'est pas assez. Moi, Halloween, il faudrait que ce soit plus longtemps. Donc, les citrouilles, elles font à peu près la même taille. Et au niveau des couleurs, il y a 30 couleurs. Voilà. Donc, pareil, comme j'ai fait la maison citrouille, potentiellement, j'aurai peut-être des fils. Donc, il y aura peut-être du vert à racheter parce que là, je vois les feuilles, voilà, il y a un peu de vert. Mais, tranquillou, tranquillou. Peut-être pas cette année, mais envie de le faire. Voilà, je me suis dit que ça, je le ferais. J'ai aussi craqué sur ces chouettes. Alors, pour celles qui arrivent, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, ces chouettes. Alors, les chouettes, je vous donne les infos. Avant de partir sur le blabla, il fait 240 points sur 242. Il y a 27 couleurs. Niveau débutant à intermédiaire. C'est bien, j'avais pas vu qu'ils mettaient les trucs. Pareil, 240. Ouais. Bah, on est à peu près toujours sur la même taille. Donc ça, c'est des toiles. Si je gère bien la toile et que je fais toujours sur de la 14, parce que la maison, c'est de la 14 CT, elle devrait plus ou moins faire toute la même taille. Je pourrais uniformiser, on va dire, mes tableaux. Ça peut être pas mal. Mais il est beau. Alors pourquoi les chouettes? Pourquoi j'ai craqué? Mais là, direct. Alors, on m'a fait popper une promotion. Pourquoi direct? Eh ben parce que, voilà, pour les petits nouveaux, voilà, la chouette, c'est un gros symbole chez nous. La chouette, c'est ma maman. Et du coup, bah, fan de chouette. Mais pas toutes les chouettes, attention. Hein. Faut qu'elles aient des yeux gentils. J'ai toujours dit, faut qu'elles aient des yeux gentils. Quand j'ai été faire créer mon tatouage, que vous voyez à l'envers du coup, parce que je l'ai fait principalement voilà. Ta ta ta. Quand j'ai été voir ma tatoueuse, le premier truc que je lui ai dit, c'est il faut qu'elles aient des yeux gentils. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, les petites chouettes, j'ai craqué sur le modèle. Autre achat Etsy. De toute façon, il y en a qu'un que j'ai fait sur un site. Alors, j'en ai vu des belles sur Poussière d'étoiles. Ah, il y en a une avec deux chouettes. Elle est magnifique. Je vous la mettrai dans un prochain Flowstube. Ça me botte bien. Et ben voilà, sur Etsy, en fait, j'ai commandé ces deux grilles-là. Et j'ai commandé chez les petits points de Lucie le train. Alors, je vais aller sur mon... Je vous mets la photo. Tac. Et je vais aller dans mon fichier pour pouvoir vous en parler. Voilà. Donc, j'ai craqué sur ce train en tableau de Noël. Pareil, au niveau du nombre de points, si je vais à la fin de la fiche, elle doit marquer. Il fait 132 points sur 105 en 18. Ouais, c'est pareil. Alors, elle leur commande en 18 points, en 18 CT. Bon, je vais voir si je descends aussi bas. Parce qu'il fait 132 sur 105 points. Donc, par contre, il fait la moitié moins. Ça va être un plus petit tableau. Mais alors, magnifique. Et pourquoi les trains? Bah, parce que j'ai un pitchoun, mon dernier, lui, il était à fond dans les trains. Et alors, celui-là, quand je l'ai vu, mais alors, on est vraiment sur le beau train de Noël et tout. J'ai craqué. Alors, à mon avis, il va être coton parce qu'il y a du point lancé et ça, va falloir que je me plante pas pour me repérer sur le point lancé. Mais voilà. Peut-être à commencer début décembre. Peut-être. Hein. Voilà. Si j'ai vraiment fini tout, je verrai assez bien. Ouais, 130, ça peut le faire. Si je passe en monoprojet, qu'est-ce que je voulais tricoter des choses en décembre. Non, je voulais surtout crocheter des choses en décembre. Crocheter, ça peut le faire. Pour un petit mois de Noël, ça peut le faire. Ça peut le faire. Voilà. J'ai craqué sur tout ça. Il y a d'autres modèles qui me plaisent. Mais voilà. Alors, je regarde un peu les notes que je vous avais dit parce que j'ai une petite tête. Hein. Ça c'est fait. Voilà. Je vous ai dit les craquages que j'ai achetés et ceux qui seront en prévision. Donc en prévision sur le train de Noël, les deux salles et puis pour 2026, les 4 maisons.
Voilà. C'est déjà pas mal pour quelqu'un qui démarre le point de croix, je trouve, à la vôtre. Je trouve que c'est déjà pas mal. Ouais. Voilà. Donc je reviendrai vous voir pour la suite des avancées. J'ai craqué. Ah si, il y en a un. Ça va être le prochain achat. Je vous le montre tant que je suis sur l'ordi. C'est les petits fantômes. Là, moi je vais retourner sur ma page Etsy. Je vais retourner dans mes favoris parce que j'ai mis une liste de favoris de 6 pieds de long. Il y a tellement de petits. Puis j'aime bien le côté Halloween. Là j'ai vu un Flosstube. Elle avait fait une petite sorcière, trop mignonne. Et puis j'en ai vu plein. Mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais par contre prochain achat j'attends de voir si j'ai pas une promo. C'est les petits fantômes. Alors je les retrouve pas dans mes favoris. Voilà, je les ai. Alors de chez Maria. Voilà, Cut Pattern by Maria. Bah c'est la même designeuse que pour les 4 maisons. Et je les trouve géniaux là, ces petits fantômes, ils sont trop choupis. Franchement, sur une toile, alors effectivement, sur une toile noire ou quelque chose un peu de brumeux avec de la fumée, ça peut être fort sympathique. Je suis pas obligée de les faire tous d'un coup. Je serais peut-être pas sur un grand tableau, je serais plus sur faire 6 petits tableaux comme ça qu'on peut coller dans la déco. À voir. Ça c'est un projet pas pour tout de suite, mais celui-là sûr il sera fait parce que depuis le début que je vois ces points de croix là, celui-là me fait très envie. Voilà. Donc j'ai beaucoup déjà d'Halloween. Là, cette année ils ont sorti plein d'Halloween. Je me mets rien qu'en étant avec vous, je vois plein de trucs. Donc on va arrêter de regarder. On va éteindre. On regarde plus. On va éteindre l'ordi parce que sinon, voilà. Donc voilà pour ce premier Flosstube. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Forcément, c'est un petit parce que je débute, hein, et je suis ravie de pouvoir partager cette expérience avec vous. J'espère que celles qui me suivent sur le tricot, ça leur plaira aussi de voir d'autres loisirs créatifs. Je continue le tricot, hein, j'ai le Stephen West qui va le châle Stephen West qui fait un MCAL au mois d'octobre, il va être mis sur les aiguilles. Je suis beaucoup dans la couture, mais je vous en parle dans un autre épisode. Voilà pour ce Flosstube créatif. Il y aura pas forcément beaucoup de points de croix parce que je fais plein d'autres choses, mais voilà, je préfère séparer le point de croix d'un côté et le tricot de l'autre parce que ça peut être aussi très riche avec moi. Je préfère vous faire des petites vidéos d'une demi-heure, 3/4 d'heure où on blablate tous ensemble et puis plutôt que faire des podcasts de 1 heure, 1 heure et demie, parce que j'ai plein de trucs à vous dire et puis que je vais en oublier à moitié parce que j'en oublie toujours à moitié. Voilà. En attendant le prochain épisode, qui sera sans doute, pour ma part, le classique hebdomadaire ou peut-être un tricot blabla. J'ai un tricot blabla à vous faire. Du coup, j'ai 2 tricots blabla à vous faire sur 2 sujets différents. Voilà, je sais pas lequel je vais tourner en premier, l'un ou l'autre. Dans les 2 cas, on se retrouve pour d'autres aventures, sur d'autres loisirs créatifs. Et pour le Flosstube, on se dit dans un mois et demi à peu près que j'ai avancé. Ouais, voilà. Début, je viendrai vous voir une fois par mois, donc ça peut être avec un délai de 4 semaines ou un délai de 6, voilà, mais au moins une fois dans le mois pour vous faire un petit bilan. Pas forcément à des dates régulières parce que je ne suis pas régulière et ça me bloque de m'imposer ce genre de truc. Je finis par ne plus rien faire. Donc, je reviens vous voir pour vous montrer la suite. J'espère d'ici là que j'aurai bien avancé les projets. Et puis, je vous dis prenez soin de vous et des bisous à tous. À bientôt!